Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je vous reviens avec une vidéo pour faire changement des articles, quoi. Hein? Je sais qu'il y en a qui aiment mieux les articles, d'autres les vidéos. Fait qu'aujourd'hui, je filais pour vous faire une vidéo à propos d'un sujet que je reçois souvent, une question que je reçois souvent par message. Puis là, je me suis dit, je vais prendre tout ça puis je vais le ramasser dans une vidéo, comme ça vous allez y avoir accès. Puis ça va répondre à tout le monde en même temps. Ce que vous me demandez souvent, c'est mon opinion sur est-ce qu'il devrait laisser bébé pleurer ou pas, ou bien il dort pas, il se réveille tant de fois, qu'est-ce que je fais, tout ça. Puis, tu sais, je réponds tout le temps individuellement parce que c'est sûr que ça dépend de chaque bébé aussi, ça dépend de leur âge, ça dépend de à quoi ils sont habitués. Fait qu'il y a plein de variantes. Ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas le guide ultime, mais c'est moi ce qui fonctionne avec mes enfants pour les aider à avoir un meilleur sommeil. Puis je vais parler autant pour bébé, parce que j'ai un bébé, que pour enfants tu sais, un petit peu plus grands, là, comme moi, mes filles ont 3 ans et demi puis 5 ans et demi. Vous donner des petits trucs chez nous qui fonctionnent pour aider au sommeil. Donc, comme vous le savez, j'ai publié un article sur le sommeil des bébés dans lequel je disais que moi, j'avais jamais laissé mes enfants pleurer pour qu'ils s'endorment toutes seuls dans leur berceau. J'ai jamais été capable de faire ça, mais je n'ai pas non plus voulu faire ça. Fait que, puis merci pour vos commentaires. Là, dans le fond, je sais que ça en a rejoint plusieurs. Puis je trouve ça le fun quand on peut échanger là-dessus. Donc, c'est sûr que quand on vit les phases de sommeil de nos enfants, on veut des trucs, tu sais, parce qu'on veut que les autres ils dorment mieux, puis on veut nous autres aussi pouvoir, dormir un petit peu, là. C'est pas à ce moment-ci de ma vie que je veux du sommeil réparateur de 8 heures de temps. Je sais que j'en ai pas, puis c'est bien correct, là, c'est juste maintenant. Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour mon bébé pour l'aider à dormir? Donc, c'est quels petits trucs de la vie quotidienne, je vous dirais. Premièrement, moi, mon bébé, il a 16 mois. Dans le fond, il vient d'avoir 16 mois. Il fait pas encore ses nuits, je l'allaite encore, fait qu'il boit encore, mais il boit pas longtemps. Là, il va se réveiller, il va vouloir téter 3-4 coups puis il se rendort. Fait que ça, c'est pas chez nous comment ça se passe. Dans le fond, le soir, je trouve qu'au moment du souper, c'est super important qu'il mange bien. Je sais que quand il mange pas bien son souper, il va se réveiller plein de fois la nuit. Fait que j'essaie de lui donner les choses que je sais qu'il aime le plus. J'essaie que ça soit un repas aussi qui est pas trop lourd, fait quelque chose d'assez léger, tu sais, des légumes. Je lui donne pas comme des choux-fleurs, ça lui donne beaucoup de gaz. J'ai remarqué qu'il a mal au ventre la nuit plutôt qu'il dort pas bien. Fait que choisissez selon ce que vous savez que votre enfant aime. C'est sûr qu'est-ce qui est nutritif, équilibré, puis qu'est-ce qui va pas lui donner des malaises. Donc pour chez nous, le souper, tu sais, même là si on va quelque part ou on va dans une fête, peu importe, puis on revient, puis finalement il a pas soupé, mais là il est comme super endormi dans l'auto, on va quand même là, tu sais, lui donner quelque chose, ou à la limite je vais lui donner des céréales pour bébé, soit avec un lait végétal ou avec du yogourt, ça va dépendre. Donc ça m'amène à mon autre point, les céréales pour bébé, dans le fond, il va souper vers 18h, puis vers 19h, je vais lui donner, c'est comme une collation avant le dodo, ça va être des céréales pour bébé, puis quand je fais ça, je trouve que ça le tient vraiment mieux. Il va dormir vraiment plus d'heures de fil. Donc, d'habitude, son premier dodo, il va dormir environ 5 heures de temps, fait que c'est bien. Après ça, il va se réveiller comme peut-être, je dirais 2-3 fois jusqu'au matin, mais comme je vous disais, il se réveille pas. T'sais, il veut téter quelques petits coups, il se rendort, je me rendors, puis c'est fini. Il continue à dormir. Fait que ça, c'est ce qui l'aide. Qu'est-ce que je fais aussi? J'ai un bain moussant à base de camomille puis de lavande, donc ça a des propriétés calmantes, puis son bain il le prend le soir, donc c'est après le souper, fait que ça initie déjà la routine là, de calme. Le soir, tu sais, j'essaye vraiment, autant avec lui qu'avec mes autres enfants, il n'y a pas d'activité comme trop électrique, là, trop énergique, parce que sinon, ils sont genre hyper stimulés puis ils vont pas dormir après. Fait que déjà calme, tu sais, des fois, je tamise les lumières dans la salle de bain, je mets des chandelles, là, ils trouvent ça le fun, tu sais, comme si on est dans une aventure spéciale. Puis j'ai commencé ça le soir où j'ai eu une panne d'électricité, donc c'était vraiment... ça a été forcé, mais finalement, ça a eu des bons impacts. Donc ça, d'avoir une ambiance calme avant de se coucher, ça l'a aidé. Puis pour Gabriel, qu'est-ce que je dirais aussi, 2 dernières choses. Si je saute la sieste de l'après-midi, c'est super dur après là, son sommeil. Comme il va s'endormir vraiment vite, vers 7h30, là, 19h30, il est plus capable. Je vais l'allaiter, il va s'endormir en 2 minutes. Mais il va se réveiller, une demi-heure après, il se réveille. On dirait qu'il est comme trop fatigué, il a accumulé ça. Fait que j'essaie de pas sauter la sieste l'après-midi, mais je le laisse pas dormir longtemps parce que s'il dort trop longtemps, il va se coucher super tard. Puis c'est pas pratique là, ni pour lui ni pour moi qui couche les filles aussi vers 20h, 20h30.
Fait que dans le fond, la sieste de l'après-midi, mais pas trop longtemps. Puis d'avoir un air qui est pas trop sec dans la pièce où votre bébé dort, puis une température qui est pas trop chaude. Ça, c'est dès la naissance. Là. D'ailleurs, on veut jamais que la chambre elle soit hyper chaude, que l'enfant il ait plein de couvertes, plein de choses. C'est pas sécuritaire de un, puis eux, ils se sentent pas bien non plus. Fait que surtout en hiver, quand on a du chauffage, le fait d'avoir un humidificateur d'air, ça va les aider à dormir. Des fois, on fait pas le lien tout de suite que c'est ça. Mais finalement, on le voit après, tu sais, comme que, mettons, moi, je remarquais des fois quand que je le mettais pas au début ou si je le mettais pas une journée pour une raison X, il se réveillait plein de fois pour boire, mais finalement, c'est parce qu'il a soif. Tu sais, moi, je vais boire de l'eau, lui, il va demander le sein, dans le fond, c'est sa façon. Fait que ça, c'est les trucs qui aident Gabriel à dormir. Pour mes filles, maintenant, dans le fond, les enfants à cet âge-là, d'habitude, ils dorment relativement bien. Là, ils vont dormir toute la nuit à moins d'épisodes, quand ils sont quand ils ont le rhume, où ils sont malades ou quoi que ce soit, ou bien s'ils font des cauchemars. Il y a l'époque aussi des peurs de l'obscurité, tout ça. Mais outre ces événements-là, d'habitude, ils dorment quand même bien. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses, moi, que j'ai remarqué qui font qu'ils dorment mieux. Premièrement, jusqu'à temps que vos enfants fassent encore des siestes. Comme moi, ma milieu, elle a 3 ans et demi. Puis sa sieste, tu sais, elle vit pas sans sa sieste. Là. Genre, elle demande tout de suite, tu sais, après le dîner, elle dit je vais aller me coucher. Puis elle se couche comme environ 1 heure, 1 heure et demie. Puis après ça, elle est super bien le reste de la journée. Si on lui fait sauter sa sieste ou pour quelconque raison, tu sais, je vais quelque part ou on change d'horaire puis qu'elle fait pas sa sieste, elle est correcte. Mais rendue genre à 6 heures, là, ça marche plus. Elle va pas souper, elle va pas être bien pour prendre son bain. Puis là, elle va se réveiller toute la nuit. C'est encore une fois une accumulation de sommeil. Tu sais, elle se lève en pleurant, puis il y a comme rien à faire, super irritable. Fait que moi, je trouve que de ne pas sauter la sieste, si vos enfants sont encore en âge de faire des siestes, des fois, on se dit qu'en sautant la sieste, il va être plus fatigué. Oui, il va être plus fatigué. Oui, elle va peut-être s'endormir dans l'auto ou s'endormir en 2 secondes avant que vous ayez fini de lire son histoire, mais peut-être que chez vous, ça va marcher. Là, ça, je dis pas que ça marche pas, mais chez moi, en tout cas, sauter la sieste pour les 3 enfants, ça a toujours été pire. Fait que j'aime mieux la laisser faire sa sieste puis la laisser moins longtemps. Je vais la réveiller quand c'est le temps. Sinon, c'est sûr que la notion d'environnement calme, c'est super important. Comme même aussi, tu sais, si c'est l'heure d'aller se coucher, puis on vient de sortir d'une situation de crise, là, peu importe, un bobo ou une chicane ou un événement que, tu sais, un des enfants est triste ou il est fâché ou pour X raison, je vais pas comme faire exprès pour continuer à emphaser sur le fait qu'on s'en va se coucher là tout de suite parce que ça marchera pas. Comme, tu sais, les enfants, quand ils vont se coucher en pleurs ou quand ils vont se coucher comme super tendus d'une situation, ils vont pas bien s'endormir. Tu sais, s'endormir en pleurs, là, tu sais, ils se réveillent après moi, là, mes enfants, comme faut. Tu sais, comme l'environnement, je veux qu'ils soient calmes au moment qu'ils vont se coucher. Fait qu'on va régler tout ce qui se passe avant, on va reprendre nos états, puis là, on va poursuivre notre routine de dodo. Fait que ça me sert à rien du tout d'imposer tout de suite, coûte que on ferme les lumières, tu restes dans ta chambre, tu fais dodo quand ils viennent de vivre quelque chose. Puis c'est normal, là, c'est comme nous, quand on vit un événement, il faut qu'on se calme puis on se ressente avant de poursuivre nos choses. Fait que ça, c'est une chose. 2, l'obscurité, tamiser, tout ça. Je sais pas, vous, c'est comment chez vous? Moi, mes enfants, ils aiment ça, les histoires. Dans le fond, je lis pas des livres. J'en lis dans la journée, là, des livres, mais le soir, ils aiment ça quand j'invente des histoires. Fait que c'est soit des histoires de quand j'étais petite ou quand papa était petit ou quand eux autres étaient petites. Puis souvent, c'est une histoire qu'ils veulent tout le temps que ce soit la même. Puis ça aussi, j'en parlerai une autre fois, mais c'est super important là, dans le développement des enfants, puis ça a ses fondements, dans le fond, pourquoi qu'ils aiment ça, que la même histoire revienne tout le temps. Donc, vu que je lis pas de livre, j'ai pas besoin de lumière, fait que l'histoire, elle se fait vraiment avec la même lumière qu'ils vont avoir dans leur chambre, qui est l'obscurité avec une petite veilleuse, puis là, ils s'endorment déjà, tu sais, fait qu'au moment où je sors de leur chambre, moi je raconte l'histoire aux 2 filles en même temps, au moment que je sors de leur chambre, je ramène ma moyenne dans sa chambre, ben là, ils sont déjà super fatigués, fait que, tu sais, bonne nuit, tu sais, là, je fais les derniers ajustements dans leur chambre, là, de lumière, les rideaux, tout ça, puis ils sont déjà fatigués, fait qu'ils s'endorment vite, fait que je trouve que c'est bien de les habituer à cette lumière qui est pas très forte dans les minutes, là, qui vont précéder, dans le fond, le moment du dodo. Puis finalement, un must chez nous, je sais pas vous, mais moi, c'est ça, vu que j'ai un bébé, puis qu'il se lève la nuit, ben des fois il va pleurer la nuit, puis là nos chambres sont quand même collées, fait que ça peut réveiller mes filles, malgré que ça les réveille pas très souvent, mais des fois oui. Sauf que avoir un bruit de fond qui couvre comme les bruits de la maison,
Chez nous, c'est vraiment bon. Comme même dépendamment des horaires, là, tu sais, comme mon mari va travailler le soir des fois, fait que même s'il prend sa douche à minuit ou à 1h du matin, ils vont pas l'entendre à cause que, bon, on a des humidificateurs d'air dans les chambres, fait que de toute façon, ça fait un bruit. Fait que je sais qu'il y a des gens qui utilisent d'autres choses là, pour faire des bruits de fond, mais l'idée reste la même, d'avoir des bruits de fond, ça va comme couvrir tout ce qui se passe, le reste dans la maison. Puis je trouve que c'est super utile pour ceux parmi vous qui ont des nouveau-nés ou des petits bébés qui viennent d'arriver dans la famille. Là. Les enfants sont pas habitués d'entendre ces bruits-là pendant la nuit. Là. Fait que ça peut vraiment les aider. Alors ça fait le tour pour mes trucs. Comme je vous dis, chacun ses trucs, chacun ses enfants, chacun son sommeil. Mais chez nous, ça nous aide beaucoup. C'est ça qui fait en sorte qu'eux dorment mieux, que moi je dors mieux, que nous on dort mieux. Puis ça rend les journées meilleures aussi. Là. Par la suite, je pense que vous allez être d'accord avec ça. Donc, laissez-moi vos commentaires en dessous, laissez-moi vos trucs, laissez-moi vos questions si vous en avez d'autres, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine, bye!